Mercredi 6 mars de l'année 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de la revue des titres de ce matin. D'abord, pour démarrer, fidèle ami internaute, construction de la route Kota-Kouandé, 11% du taux d'exécution des travaux par ADOT SA. Kouandé, bientôt fier d'appartenir au Bénin, les ponts de Kankou et de Tikou-Darou, toujours oubliés par le président Patrice Talon. Qu'en est-il de l'axe Kouandé-Peonko-Forbourg, s'interroge le journal. Toutes ces informations sont à lire à la page 2 du numéro de ce jour. Le grand regard, modification du code électoral, on ne peut que parrainer le candidat de son parti. Suite à sa rencontre avec les ministres, la FESEN CSTB maintient la grève de demain dans les écoles, nous informe le journal de Edouard Adodé. On passe à la boussole ce matin. Renforcement des conditions d'exclusion par le nouveau code voté vers le rapprochement Boko-Yahi pour contrer Talon et libérer le Bénin. La dissolution du parti Bloc républicain est désormais actée selon le journal de Cosmo Houssa. Toujours avec le journal, visite du préfet de Gaïa à Malanville vers la réouverture imminente de la frontière Bénin-Niger. Gaskiani Info à présent, échec de la révision de la Constitution, fin de la discipline de groupe à la mouvance, s'interroge le journal. Harcèlement sexuel en milieu scolaire au Bénin. Le journal nous informe que c'est un mal toujours persistant. On passe au quotidien Le Béninois libéré. Première session extraordinaire de l'année 2024. Examen de la proposition de l'honorable Aké Natondé, le nouveau code corse, le jeu électoral, le verrou du parrainage, renforcer les démocrates et les autres partis aux abois. Qu'en est-il de l'appel des 3 confessions religieuses et des organisations de la société civile, s'interroge ce matin le journal Le Béninois libéré. Info matin, Assemblée nationale, relecture du code électoral, plusieurs dispositions corsées, 79 votes pour, 28 contre et une abstention. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion, nous informe ce matin le journal Info matin. Affaire Togben, zone 4, Didier José Tonato, le ministre du cadre de vie, lève l'équivoque et rassure. Le journal de Ménotin, à présent, Assemblée nationale, le code électoral modifié, 79 voix pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des OSC et les confessions religieuses plaide pour une modification inclusive. Visite de la station terminale de pipeline à Sémé-Kraki, la délégation de la douane nigérienne séduite et satisfaite des travaux. Le matinal à présent, élection générale de 2026, le code électoral modifié, les conditions de candidature à la présidentielle revue, le parrainage corsé, mesure de la sécurité routière au Bénin. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies félicite le gouvernement du Bénin. L'hebdomadaire togolais Le Libéral nous donne à lire cette semaine législative et régionale togolais, clôture des dépôts des dossiers de candidature ce 6 mars à minuit. On passe aux autres titres du quotidien Maison pour mettre un thème à cette revue des titres. Perere pour sa lutte contre la pénétration locale. Le conseil communal prévoit un projet pour honorer le héros Saka Yerima. Extinction de la diffusion analogique. Le Bénin passe désormais à la télévision numérique terrestre. Visite d'une délégation des douanes nigériennes au Bénin. Les activités du pipeline Export Bénin-Niger démarrent bientôt. Terminus, tout le monde descend, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Raimat Agani était à la réalisation. Merci de préférer Dabarou TV pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée à chacun et à tous.